Valeurs mobilières de placement. Les valeurs mobilières de placement, l'arrêt Bailey de 1983 considère un portefeuille de valeurs mobilières comme une universalité, un tout. Comme pour le fonds de commerce, et à ce titre-là, l'usufruitier va être autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge d'en conserver la substance. Et on verra que l'obligation de conserver la substance se traduit par deux obligations pour l'usufruitier. En ce qui concerne les actions parts de société, l'usufruitier, il a droit au fruit, et le fruit, c'est le dividende, et non pas le bénéfice. Le nu propriétaire, il a droit aux actions gratuites distribuées aux actionnaires à la suite d'incorporation du réserve au capital, ou d'actions provenant de l'exercice d'un droit préférentiel de souscription. Pour les obligations, l'usufruitier, il a droit au coupon, et pour les SICAV et les fonds communs de placement, la doctrine est divisée, mais si c'est de capitalisation, ça ne dégage aucun revenu, et donc les droits de l'usufruitier, ils sont nuls, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a quand même une spécificité pour les obligations qui sont détenues en direct. On a tout intérêt, quand vous avez un client, à distinguer les obligations qui sont détenues en direct pour les isoler sur un compte à part. Parce que lorsque les obligations, notamment il y a des banques, des clients qui ont souscrit des obligations de leur banque, s'il n'y a pas une gestion active et qu'on attend les échéances, le remboursement, il y a tout intérêt à les isoler. Pourquoi? Parce qu'au moment du remboursement de l'obligation, situation subie, des liquidités sont créditées au compte et là, l'usufruitier, il a droit sur ces liquidités-là à un quasi-usufruit. Alors que si ça fait partie du portefeuille mélangé dans le portefeuille de valeurs mobilières, il a droit à rien, il a droit uniquement au coupon. Donc, c'est plus pareil. Pour le PEA ne peut pas faire l'objet d'un démembrement de propriété. Pouvoir de l'usufruitier. Donc l'arrêt Bailey, pardon, je vous ai dit, c'est 1998, et non pas 1993. Le démembrement ne s'exerce pas directement sur chaque titre, mais sur l'ensemble du portefeuille de valeurs mobilières. Et comme chaque arbitrage est considéré comme un acte d'administration, eh bien l'usufruitier peut gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge de conserver la substance. Alors, dans la pratique, il y a tout intérêt à ouvrir deux comptes. Un compte non pas IND, comme on peut voir, mais un compte usufruitier et un compte nu propriétaire. Parce que si on n'opère pas comme ça, l'administration fiscale, au moment du décès, serait en droit de dire « non, moi je taxe sur l'ensemble ». Donc l'usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge de conserver la substance. Et donc, à ce titre-là, en principe, il devrait réinvestir les liquidités sans attendre, aussitôt, juste après une vente. Et selon la doctrine, une partie de la doctrine, il devrait également investir dans des titres qui seraient de même nature que ceux qui ont été vendus. Voilà. Remplacer aussitôt les titres cédés. Il doit aussi communiquer au nu propriétaire toute information sur l'évolution du portefeuille. Donc, bien suivre les opérations, et on a vu que s'il y a des obligations ou qui ne sont pas gérées activement, de les mettre bien de côté sur un compte pour attendre l'échéance, puisque l'usufruitier sera bénéficiaire du quasi-usufruit sur ces sommes-là.